On vous a appris à travailler dur, mais personne ne vous a appris à penser richement. On vous a dit d'économiser les centimes, tandis que les hommes de pouvoir créent des millions avec une seule idée. Je suis ici pour vous réveiller, car il existe un moyen de commander l'argent, de l'attirer en quantité si illimitée que la pauvreté devient impossible. Non par le hasard, non par l'héritage, mais par l'esprit entraîné à penser en or. Restez avec moi, et je vous donnerai les étapes exactes qui ont bâti les fortunes de Carnegie, Ford et Edison, et qui peuvent maintenant bâtir la vôtre. Permettez-moi de vous demander franchement, avez-vous décidé d'être riche ou entretenez-vous encore l'illusion que la richesse appartient à d'autres hommes? Attendez-vous que votre navire arrive tout en refusant de le construire? Espérez-vous de l'argent tout en prononçant des mots de pauvreté et en marchant dans la peur? Vous dites vouloir plus d'argent, mais le désir sans décision est la graine de la pauvreté. La plupart des hommes ne manquent pas d'opportunités, ils manquent de volonté. Ils ne souffrent pas du destin. Ils souffrent de pensées indéfinies. Ils dérivent. Ils souhaitent, ils hésitent. Ils parlent de rêves, mais agissent dans le doute. Et ainsi la vie leur donne exactement ce qu'ils ont commandé. Peur, limitation, manque. Vous n'êtes pas né pour vivre ainsi. Vous n'avez pas été créé pour craindre chaque facture et servir chaque pièce. Vous êtes né riche en pensée, riche en esprit, riche en possibilités. Et aujourd'hui, si vous m'écoutez, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous enseignerai comment réveiller des richesses si vastes, si continues, si débordantes, que vous ne pourrez pas tout dépenser en une seule vie. Ce n'est pas une promesse vaine, ce n'est pas une pensée souhaitable, ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de l'espoir, c'est une loi. Je ne suis pas ici pour vous inspirer, je suis ici pour vous instruire. Il existe une méthode par laquelle les richesses sont attirées vers l'esprit entraîné à penser en or, à croire en l'abondance, à parler avec précision et à agir sans peur. Ces mots que vous êtes sur le point d'entendre ne sont pas seulement les miens. Ce sont les conclusions distillées de 25 ans de travail, nées de mon association avec Andrew Carnegie, qui m'a chargé d'interviewer et d'étudier les 500 hommes les plus réussis de l'époque. Des hommes qui sont partis de rien pour contrôler des industries. Des hommes qui n'avaient ni éducation formelle, ni richesse, ni position sociale, et qui pourtant ont façonné le cours de l'histoire par le pouvoir de la pensée organisée. Parmi eux, Henry Ford, qui a commencé comme garçon de ferme avec un rêve et a transformé les transports. Thomas Edison, qui a échoué 10 000 fois avant de donner naissance à la lumière électrique. Charles Schwab, qui est passé de manœuvre à commandant un empire d'acier. Rockefeller, Morgan, Hill, Gillette, tous différents par leur statut, mais unis par un trait. Ils ont entraîné leur esprit à attirer les richesses, et ils ont exigé la richesse de la vie avec une telle foi que la vie ne pouvait pas leur refuser. Et maintenant, vous le pouvez aussi. Mais permettez-moi de vous avertir, ce n'est pas un discours pour des oreilles distraites. Ce n'est pas un conte pour passer le temps. Ce qui suit est un plan spirituel pour commander les richesses. Vous ne devez pas écouter légèrement. Vous ne devez pas dériver pendant que vous écoutez, car si vous manquez une seule partie, vous pourriez manquer l'étape même qui était destinée à débloquer votre fortune. Les principes que je vais vous donner sont exacts. Ils sont éternels. Ce sont les mêmes lois qui ont élevé ces hommes de l'obscurité à la grandeur. Si vous restez avec moi, si vous vous soumettez aux instructions, si vous appliquez ce que vous entendez avec foi et décision, vous construirez une fortune si vaste, si durable que le monde lui-même se pliera à votre précision de but. Et donc, je le redis, restez jusqu'au dernier mot. Ne soyez pas comme l'homme qui a creusé pour l'or et a abandonné à 3 pieds de la veine. Ne soyez pas comme la multitude qui dit « Je sais déjà cela », pourtant vit comme des mendiants dans un univers de richesse. Restez, écoutez, absorbez, commandez, car ceci pourrait être l'heure où votre vie change. Et si c'est le cas, si vous saisissez la vérité, je la déploierai. Vous vous élèverez de votre état actuel et commencerez à attirer plus d'argent que vous n'avez jamais pensé possible. Tant que dépenser devient secondaire, tant que donner devient joie, tant que vous ne poursuivez plus les richesses. Vous devenez un aimant pour elles. Répétez ces mots avant que nous commencions. Je ne suis pas né pour être pauvre, je suis né pour être riche. Je n'attends pas l'argent,
Je le commande. Mes pensées sont précises. Mon but est clair. Ma fortune est en route. Maintenant, commençons. Si vous pensez que les richesses sont pour d'autres hommes, je vous le dis franchement, vous avez déjà rejeté le trésor qui était destiné à être le vôtre. Si vous croyez que la richesse est pour ceux nés sous une étoile chanceuse, ou bénis par une exception divine, ou dotés de talents mystérieux hors de votre portée, alors je dois être direct avec vous. Vous avez déjà perdu votre héritage. Car le premier pas vers la richesse n'est pas le travail. Ce n'est pas l'éducation. Ce n'est pas la chance, ni les relations, ni le temps. Le premier pas vers les richesses, sans exception, est la croyance que vous pouvez les posséder. Tant que cette croyance n'est pas plantée profondément dans votre esprit, aucune action ne portera de fruits, aucun plan ne prendra d'ampleur, et aucun effort ne suffira à vaincre la pauvreté. Mais une fois que vous croyez, vraiment croyez, que la richesse n'est pas seulement disponible pour vous, mais destinée à vous, alors les portes de la possibilité commencent à s'ouvrir. D'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Tout homme qui a jamais été riche a commencé par croire d'abord qu'il pouvait l'être. Avant qu'il n'y ait de l'or dans sa poche, il y avait de l'or dans ses pensées. Avant qu'il n'y ait des maisons, des terres, des usines et des fortunes, il y avait une chose, une croyance précise qu'il les posséderait. Henry Ford n'avait pas $1 quand il a commencé sa poursuite. Il n'avait pas d'éducation formelle. Il n'avait pas d'héritage familial. Ce qu'il avait était une vision et une foi en cette vision qui grandissait plus chaude chaque jour jusqu'à consumer ses doutes mêmes. John D. Rockefeller, avant d'être un nom, marchait vers son premier entretien d'embauche dans des vêtements usés et avec des mains tremblantes, mais dans son esprit, il se voyait déjà à la tête d'une grande entreprise. Charles Schwab, jeune, portait des messages d'acier et balayait les sols. Mais dans son esprit, il voyait des gratte-ciel et des empires. Il croyait avant de gagner. Et parce qu'ils croyaient, ils ont gagné plus que la plupart des hommes ne peuvent compter. Ce n'est pas un tour, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas du favoritisme divin. C'est une loi. Vous devez arracher de votre esprit le mensonge, que la pauvreté est noble ou permanente ou hors de votre contrôle. La pauvreté est une condition temporaire, née de la pensée indéfinie, soutenue par la peur et guérie seulement par la décision de penser précisément, de croire pleinement et d'agir avec but. J'ai vu des hommes se hisser de la famine à l'abondance en quelques années, non parce que l'économie a changé, ni parce que quelqu'un leur a donné de l'argent, mais parce qu'ils ont commencé à penser précisément. Les richesses étaient toujours en eux, mais elles attendaient des ordres. Et il en est de même pour vous. Il y a plus d'or dans votre esprit que dans tous les esprits de la terre. Mais il reste dormant jusqu'à ce que vous lui donniez des ordres. Vous êtes le seul commandant que votre subconscient obéira. Et pourtant, la plupart des hommes ne donnent aucun ordre. Ils laissent leurs pensées vagabonder comme des chiens sans laisse, poursuivant chaque doute, chaque peur, chaque souci qui entre dans les portes du monde. Ils se plaignent du manque tout en pensant en manque. Ils craignent les factures et en créent plus. Ils parlent de ce qu'ils ne peuvent pas se permettre et ainsi s'assurent que leur richesse n'arrive jamais. Ils déclarent la guerre à leur propre richesse en répétant les slogans des pauvres. « Je ne peux pas me permettre cela. C'est trop cher. L'argent ne pousse pas sur les arbres. » Et puis ils se demandent pourquoi l'argent ne pousse pas dans leur vie. Ce que vous dites est un ordre. Ce que vous pensez est un plan. Ce que vous croyez devient réel. Ce n'est pas de la philosophie. C'est un fait. Regardez votre condition actuelle. Vous travaillez dur, mais plus vous travaillez dur, plus le but semble s'éloigner. Vous économisez des centimes, mais d'une manière ou d'une autre, les dollars disparaissent. Vous restez éveillé la nuit, non par abondance, mais par anxiété. Vous vous demandez comment vous paierez la prochaine facture. Vous craignez que la richesse ne vienne jamais. Vous regardez d'autres hommes qui vivent dans l'abondance et pensez qu'ils sont faits d'autre chose. Mon ami, ce qui vous manque n'est pas l'argent. Ce qui vous manque est un commandement sur votre propre esprit. Vous laissez l'instrument le plus puissant jamais créé fonctionner à l'état sauvage sans direction. Votre subconscient n'obéit qu'à des ordres précis et vous n'en avez donné aucun. Si vous désirez les richesses, vous devez arrêter de penser comme un homme qui accepte la pauvreté.
Vous devez déclarer la guerre à l'imprécision. Vous devez arrêter de parler comme un homme qui essaie simplement de s'en sortir. Ne dites pas « je veux plus d'argent ». Ce n'est pas précis, ce n'est pas un but, ce n'est pas un ordre. Dites plutôt ceci. Je demande à la vie 1 million de dollars et je le gagnerai en rendant un service spécifique. Nommez le montant, nommez la méthode, écrivez-le, dites-le, sentez-le, voyez-le dans votre esprit si vivement que vos os même y répondent. C'est ainsi que les richesses sont invoquées. Un homme peut dire « mais je n'ai pas de compétences ». Alors apprenez. Je n'ai pas de capital. Alors commencez là où vous êtes. Je n'ai pas de relation. Alors parlez si clairement et pensez si puissamment que les relations sont attirées vers vous. Le désir, quand il est précis, soutenu par la croyance, renforcé par la répétition et mis en action, détruira tous les obstacles que vous affrontez maintenant. Mais si vous dérivez, si vous retardez, si vous parlez sans but et agissez timidement, vous resterez un mendiant dans un monde d'or. J'ai parlé avec des hommes qui ont tout perdu. Entreprises disparues, amis disparus, réputation ruinée. Mais en quelques mois, certains d'entre eux se sont reconstruits plus vite, plus forts, plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient encore qu'ils le pouvaient. Ils voyaient encore la vision. Ils agissaient encore avec précision. Le monde respecte l'homme qui sait ce qu'il veut et il ignore l'homme qui ne le sait pas. En ce moment même, il y a des richesses en mouvement. Plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer change de main chaque heure. Mais seuls ceux qui pensent avec précision et parlent avec croyance l'attireront. Le reste regardera de loin, se demandant pourquoi la richesse les dépasse comme une calèche dans la nuit. Maintenant, je vous dis, vous êtes l'homme le plus riche vivant si vous choisissez de l'être. Vous devez le répéter, non pas une fois, mais quotidiennement, jusqu'à ce que les mots dissolvent votre doute, jusqu'à ce que votre subconscient les accepte comme loi. Jusqu'à ce que chacune de vos actions découle de l'identité d'un homme né pour être riche. Dites-le maintenant. Je suis né pour être riche. Je demanderai des richesses à la vie. Mes pensées attirent l'or. Mes mots commandent l'or. Mes actions attirent l'or. Je suis un homme riche en pensée, en but, en esprit et bientôt en possession. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Il n'y a pas de force dans le manque. Il n'y a que de la mauvaise direction. Des pensées tournées vers l'intérieur, en arrière et vers le bas. Vous étiez destiné à vous élever, à construire, à créer, à déborder de tant de richesses qu'elles bénissent les autres. L'argent est un outil, un que vous devez maîtriser, non craindre. C'est un serviteur pour l'esprit entraîné. C'est un allié pour l'homme précis. C'est un ennemi seulement pour le faible, le vacillant et l'errant. Que votre passé soit pauvre s'il le faut, mais que vos pensées soient riches à partir de cet instant. Et si vous continuez avec moi, si vous vous donnez pleinement aux enseignements à venir, si vous obéissez aux lois que je vais maintenant exposer devant vous, le jour viendra bientôt où vous ouvrirez votre registre et vous retrouverez submergé non par la dette mais par l'excédent, non par la peur mais par le pouvoir, non par les questions mais par le but. Et quand ce jour viendra, souvenez-vous de cet instant, l'instant où vous avez d'abord déclaré « je serai riche », et l'avez voulu. Maintenant, continuons. Les richesses ne viennent jamais par accident. Elles ne tombent pas du ciel, ni n'arrivent par chance. Les richesses sont le résultat du désir, non d'un souhait, non d'un espoir fugace, mais d'un désir consumant, persistant, brûlant, qui refuse d'accepter moins que la richesse. Un souhait dit « j'espère être riche », le désir dit « je serai riche et rien ne m'arrêtera ». Cette différence est l'abîme entre les pauvres et les puissants. Le commencement de toutes les richesses est le désir, pur blanc chaud implacable. Chaque grande fortune que vous admirez a commencé d'abord dans le cœur d'un homme qui ne lâchait pas l'image qu'il voyait dans son esprit. Cette image répétée avec sentiment et croyance appelait l'argent pour la correspondre. Les désirs faibles produisent des résultats faibles. Les espoirs vagues produisent des retours vagues. Seul le désir soutenu par la croyance, répété jusqu'à devenir foi, et ensuite mis en œuvre avec une action précise, peut contraindre la richesse à vous obéir. Le désir ne doit pas vivre seulement dans votre bouche, il doit saturer vos pensées, il doit dicter votre discours, il doit diriger vos actes, il doit devenir l'influence dominante de vos heures éveillées et un compagnon de vos rêves. L'homme qui dérive dit
J'aimerais plus d'argent. L'homme de but dit « Je posséderai une fortune, et voici le montant exact que je réclame. » L'un espère, l'autre commande, et le monde s'incline seulement devant l'homme qui commande. Considérez l'histoire d'Edwin C. Barnes. Il n'a pas commencé avec de l'argent. Il n'a même pas commencé avec une introduction ou une faveur. Il a commencé avec du désir. Un désir brûlant de devenir l'associé en affaires de Thomas Edison. Il n'avait aucun moyen de savoir comment cela arriverait, mais son désir était si précis, si persistant, qu'il a agi en conséquence. Il a pris un train de marchandises, traversé des miles sans billet et est arrivé au bureau d'Edison sans invitation, sans annonce, mais inébranlable. Quand Edison l'a vu, il a dit plus tard qu'il ressemblait à un homme ordinaire. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a dit qu'il ne partirait pas sans obtenir ce pourquoi il était venu. Ce quelque chose était le désir, plus fort que l'apparence, plus fort que les références. Barnes n'a pas obtenu son association immédiatement, mais il a accepté un travail subalterne. Et pendant des années, il a gardé les yeux sur la seule chose pour laquelle il était venu. Puis vint le jour où Edison a lancé une nouvelle invention. Les vendeurs n'y croyaient pas, mais Barnes y croyait. Il a saisi l'opportunité. Il a vendu l'invention avec une telle croyance qu'elle a conquis la nation. Et ainsi Barnes, l'homme inconnu, sans argent et sans titre, est devenu le partenaire de confiance de Thomas Edison. Il est devenu riche non par hasard, mais par désir. Cette histoire vit parce qu'elle prouve la loi. Le désir brûlant, soutenu par la précision du but, mis en œuvre par l'action, créera ses propres opportunités. Le monde s'écarte pour l'homme qui sait où il va. Maintenant demandez-vous, avez-vous vraiment décidé ce que vous voulez? Ou espérez-vous encore vaguement une amélioration? Poursuivez-vous 5 buts? Ou avez-vous choisi un but et en avez-vous fait la pensée maîtresse de votre vie? Permettez-moi de vous donner les 6 étapes exactes qui, lorsqu'elles sont suivies, transformeront le désir en richesse. Je n'ai pas créé ces étapes. Je les ai découvertes dans la vie de chaque homme riche que j'ai étudié. Ce n'est pas de la théorie, c'est une loi. 1. Fixez dans votre esprit le montant exact d'argent que vous désirez. Pas plus d'argent, une somme précise. Le subconscient ne répond pas à l'imprécision. 2. Déterminez exactement ce que vous donnerez en retour. Il n'existe pas de chose comme quelque chose pour rien. Quel service, quel produit, quelle valeur rendrez-vous? 3. Établissez une date précise à laquelle vous avez l'intention de posséder l'argent. Un but sans date est un rêve, et les rêves non surveillés s'estompent. 4. Créez un plan précis et commencez immédiatement que vous vous sentiez prêt ou non. L'homme qui attend la préparation parfaite ne commence jamais. Commencez maintenant. 5. Écrivez une déclaration claire de votre but et incluez le montant, le service, la date et votre plan. Écrivez-le en entier. 6. Lisez votre déclaration écrite à voix haute 2 fois par jour, matin et soir. Lisez-la avec foi. Lisez-la avec émotion. Lisez-la jusqu'à ce que votre subconscient l'accepte comme fait. Si vous suivez ces 6 étapes quotidiennement, les richesses commenceront à se déplacer vers vous de manière que vous ne pouvez prédire. La méthode n'est pas instantanée, mais elle est inévitable lorsqu'elle est suivie avec discipline. Mais permettez-moi de le dire directement. Si vous n'avez pas écrit votre somme précise, vous n'êtes pas sérieux. Vous pouvez dire que vous voulez la richesse, mais si votre désir n'a pas encore atteint votre plume, il n'est pas encore prêt à commander votre vie. Les mots parlés passent vite, mais les mots écrits retiennent l'esprit. Écrire votre désir avec clarté et conviction est le premier signe extérieur que vous avez commencé à façonner votre foi intérieure. Si vous ne pouvez pas décider ce que vous voulez, comment l'infini peut-il répondre? L'homme qui est imprécis dans la pensée est invisible à l'opportunité. Mais l'homme qui écrit son but à l'encre l'écrit d'abord dans son avenir. Vous devez devenir si obsédé par les richesses que vous sentez le poids de l'or dans vos mains avant que le monde ne vous donne une pièce. Votre imagination doit fournir la preuve avant que la banque ne le fasse. Le désir doit vivre dans votre imagination comme le feu dans le fourneau, consumant, dirigeant, orientant chaque pensée avec but. Si vous ne voyez pas l'argent intérieurement, vous ne le recevrez jamais extérieurement.
Dites à voix haute, mon désir est précis, mon but est clair, je l'aurai. Répétez-le encore, pas hebdomadairement, pas avec questionnement. Dites-le comme un commandant. Mon désir est précis, mon but est clair, je l'aurai. Chaque matin, lisez votre déclaration. Voyez-vous déjà en possession de l'argent? Sentez ce que cela fera, parlez comme si la richesse était déjà vôtre. Le soir, lisez-la encore pour que vos dernières pensées avant le sommeil soient des pensées de richesse. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une instruction. Le subconscient ne dort pas, il écoute dans l'obscurité. Et quand il entend le même message nuit et matin, il commence à l'accepter comme loi et à livrer les circonstances pour le correspondre. Ne sautez pas cela, ne négligez pas cela. Vous pouvez travailler 10 heures par jour, mais si vous ne prenez pas 10 minutes pour parler vos richesses à l'existence, vous sabotez votre richesse avant qu'elle ne commence. Les richesses ne sont pas des accidents, elles sont commandées. Elles sont construites d'abord dans l'esprit et ensuite rendues réelles par la main. Le monde est rempli d'hommes qui travaillent dur, mais seuls les hommes qui désirent précisément deviennent riches. Laissez les autres poursuivre les opportunités sans direction. Laissez les autres se plaindre de la malchance. Vous devez brûler de désir et bouger avec précision. C'est la voie à suivre, c'est la route vers les richesses. Dites ceci, l'argent vient à moi maintenant en quantité croissante. Mon esprit est magnétisé à la richesse. J'agis avec but. Je parle avec commandement. Je marche dans les richesses. Vous n'êtes pas trop tard. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes pas en retard. Le moment où vous décidez avec précision, l'univers se déplace pour vous rencontrer. Le désir est l'invitation. La croyance est la clé. L'action est la porte. Et vous, oui vous, devez commencer. Maintenant, avançons. La foi est la chimie spirituelle par laquelle la pensée est convertie en richesse. Vous ne pouvez pas la toucher, pourtant elle moule chaque pièce. Vous ne pouvez pas la peser, pourtant elle fait pencher les plateaux de la fortune. Sans elle, le désir reste un rêve. Avec elle, le désir devient substance. Vous n'attendez pas que la foi arrive. Vous la construisez. Elle n'est pas trouvée. Elle est formée. La foi n'est pas la récompense des circonstances. Elle en est la cause. Vous la créez par la répétition de la croyance, jusqu'à ce que votre subconscient accepte vos mots comme réalité. La foi ne vient pas à l'esprit paresseux. Elle est le prix du penseur discipliné. Elle est forgée dans le silence et répétée à voix haute, jusqu'à ce que la moelle même de vos os croie ce que vos lèvres déclarent. Quand vous parlez votre but principal précis à voix haute, jour après jour, matin et soir, avec émotion et croyance, vous construisez la foi. Vous saturez votre subconscient de vérité jusqu'à ce que le doute n'ait plus de place pour se cacher. Il est impossible de devenir riche sans foi. L'homme qui doute de lui-même restera pauvre, même dans une terre d'or. L'homme qui croit même dans une terre de difficulté trouvera le chemin. La foi doit venir avant l'argent, pas après. C'est la grande erreur des masses dérivantes. Elles disent « Quand je verrai les richesses, je croirai ». Mais la vie dit « Crois d'abord et ensuite tu verras ». La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Elle commence par un mot parlé à voix haute, une image dans l'esprit et un sentiment dans le cœur qui refuse de lâcher. Si votre foi est faible, c'est parce que votre répétition a été faible. Si votre croyance est superficielle, votre confession a été superficielle. Si vos résultats sont pauvres, votre discours intérieur a été pauvre. Vous êtes le prophète de votre propre destin. Et les mots que vous parlez aujourd'hui créent l'avenir dans lequel vous marcherez demain. Parlez comme un roi et les richesses obéiront. Parlez comme un mendiant et la pauvreté restera. Permettez-moi de vous parler d'un homme qui croyait. Son nom était Charles M. Schwab. Il n'est pas né dans la richesse, mais il portait dans son esprit une idée si puissante et dans sa voix une telle croyance qu'elle a bâti un empire. Il est venu à Andrew Carnegie avec rien d'autre que de la conviction. Il n'a pas demandé la permission. Il n'a pas supplié pour une opportunité. Il a parlé avec une telle foi que Carnegie lui a confié la formation de United States Steel. Cette décision a créé un empire de 600 millions de dollars et a fait de Schwab l'un des hommes les plus riches de sa génération. Qu'est-ce qui lui a donné ce pouvoir? La foi en lui-même, la foi en son idée, la foi en sa capacité à la mener à bien. Il n'avait aucune assurance sauf la foi en lui.
Mais il l'a obéi, il l'a répété, et cette certitude intérieure est devenue réalité extérieure. C'est le pouvoir de la croyance avant la preuve. Le monde répond non au besoin, mais à la croyance. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce dont vous êtes certain. Vous ne recevez pas en souhaitant. Vous recevez en déclarant. Je l'ai dit avant et je le redis. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ce n'est pas un simple slogan. C'est le fondement de chaque fortune jamais faite. Si vous ne pouvez pas encore voir l'argent, alors voyez-le dans votre esprit. Si vous ne le possédez pas encore, parlez comme si vous le faisiez déjà. Marchez, parlez et agissez comme si la fortune était vôtre. Quand vous faites cela de manière constante, vous programmez votre subconscient à obéir et votre subconscient créera les conditions pour accomplir ce que vous croyez. Le doute est un poison. Le doute murmure, peut-être que ça ne marchera pas. Le doute dit, qui suis-je pour être riche? Le doute prétend vous protéger, mais il vous vole chaque heure où vous le divertissez. Si vous gardez le doute dans votre cœur, il étouffera votre rêve à la racine. L'homme qui doute aujourd'hui mendiera demain. Il retardera ses richesses pendant des années en attendant la permission. Mais la foi ne demande jamais la permission. La foi avance pendant que les autres reculent. La foi parle la vérité face à des poches vides. La foi déclare la richesse pendant que le monde l'appelle folie. Si vous manquez de foi, commencez aujourd'hui à la créer. Parlez votre but principal précis à voix haute. Dites-le avec sentiment, dites-le avec certitude, dites-le quand vous le ressentez et quand vous ne le ressentez pas. Dites-le jusqu'à ce que votre voix ne tremble plus. Dites-le jusqu'à ce que les mots ne sonnent plus étranges. Dites-le jusqu'à ce que votre subconscient l'accepte comme loi. Alors, votre esprit se mettra au travail pour créer les résultats. Ce n'est pas un mystère. C'est de la mécanique. C'est ainsi que les grands hommes de richesse que j'ai étudiés pendant 25 ans ont créé leur fortune. Ils ont vu la fortune d'abord dans l'esprit. Ils y croyaient pendant que les autres doutaient. Ils la déclaraient pendant que les autres craignaient. Ils agissaient pendant que les autres hésitaient. Et ainsi, le monde a cédé ses richesses à leur commandement. Quand vous construisez la foi, vous éliminez l'hésitation. Quand la foi est forte, les décisions sont rapides. Les actions sont audacieuses. Les plans sont exécutés avec puissance et les richesses autrefois lointaines commencent à se déplacer rapidement vers vous. La foi est le pont entre le désir et l'argent. Sans elle, le désir reste une fantaisie. Avec elle, le désir devient destin. Dites ceci à voix haute maintenant. Je crois que je suis riche. Je crois que les richesses viennent à moi maintenant. La foi est le pont entre le désir et l'argent. Dites-le avec force, dites-le encore et encore, car chaque fois que vous prononcez ces mots, vous construisez de nouvelles rainures dans votre esprit. Et ces rainures deviennent des routes pour que les richesses voyagent. La foi ne vient pas en restant assis. Elle vient en parlant à voix haute votre but, en agissant audacieusement et en répétant la vérité jusqu'à ce que la vérité devienne chère. Vous ne vous sentez peut-être pas riche aujourd'hui, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe est ce que vous croyez et répétez. Votre condition actuelle n'est pas votre réalité permanente. Aucun homme ne peut arrêter celui qui croit. Aucune circonstance ne peut résister à celui qui déclare. Aucune quantité de manque ne peut survivre à celui qui est rempli de foi. Souvenez-vous, votre esprit est le maître, votre subconscient est le serviteur. Et la foi est le langage qui donne des ordres. Utilisez-la bien, utilisez-la quotidiennement, utilisez-la maintenant. Que votre but principal précis soit votre anthem. Qu'il soit la chanson que vous chantez avec joie, la phrase que vous portez dans votre poche, la phrase que vous murmurez en marchant. Dites « Ma fortune est mienne, je le crois, je le dis, je le reçois. Ce que je crois, je le verrai. » À partir de cet instant, qu'il n'y ait plus de doute, que votre esprit soit un temple de croyance, que votre cœur soit un fourneau de foi, que vos mots portent le ton d'un homme qui possède déjà la richesse. Vous avez demandé « Quand serai-je riche ?» La réponse est simple. Quand votre foi deviendra plus grande que votre peur, c'est le tournant. C'est le jour où l'argent commence à se déplacer. Maintenant, revenez à votre déclaration écrite.
dites-la encore. Lisez-la à voix haute avec émotion. Levez-vous et déclarez-la. Fermez les yeux et voyez la fortune. Ouvrez la bouche et croyez-la à l'existence. C'est la voie, c'est le chemin, c'est le pouvoir qui construit des empires. La foi est votre servante. Parlez et elle obéira. Maintenant, continuons. Il y a un partenaire silencieux en vous. Il travaille sans sommeil, sans plainte, sans délai. Il ne parle jamais. Pourtant, il exécute vos instructions les plus profondes avec une obéissance absolue. Ce partenaire silencieux est votre esprit subconscient et c'est l'outil le plus puissant que vous possédez dans la création de la richesse. Votre esprit subconscient travaille toujours. Il n'est jamais inactif un instant et il ne discute pas. Il ne questionne pas votre jugement. Il accepte vos pensées dominantes comme loi et procède à les transformer en résultats que vous l'ayez voulu ou non. Vous n'êtes pas une créature du destin. Vous êtes le produit de ce que vous avez permis de demeurer dans votre esprit. Votre vie n'est pas le résultat du hasard. C'est le résultat des ordres que vous avez silencieusement donnés à votre subconscient par la pensée répétée. Si vous avez souvent parlé de pauvreté, vous avez planté la pauvreté. Si vous avez craint le manque, vous l'avez fertilisé avec votre attention. Si vous avez constamment parlé de vos factures, vous avez instruit votre subconscient de livrer plus du même. Le subconscient ne juge pas, il ne filtre pas. Il accepte tout ce que vous répétez assez souvent et il met ses idées en forme. Ce que vous gardez en esprit soutenu par l'émotion doit apparaître en nature. Henry Ford a dit un jour: « Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. » Et il comprenait cette vérité. Il croyait que la Model T remplirait les rues bien avant que quiconque n'ose y croire. Cette croyance a été plantée, nourrie et répétée jusqu'à ce que le monde la corresponde simplement. Ford ne consultait pas les opinions des hommes avant de construire sa fortune. Il consultait l'image dans son propre esprit. Il croyait en cette image si complètement que son subconscient l'acceptait et déplaçait des montagnes pour la réaliser. L'esprit subconscient est comme un champ fertile. Tout ce que vous plantez, il le fera pousser. Si vous plantez des épines, il fait pousser des épines. Si vous plantez de l'or, il fait pousser de l'or. Mais il ne peut pas faire la différence entre trésor et déchets. Cette décision est la vôtre. La plupart des hommes plantent les graines du manque. Ils parlent de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils craignent ce qui pourrait arriver. Ils répètent des phrases de limitation et puis ils sont surpris quand la pauvreté fleurit dans leur vie. Vous ne pouvez pas murmurer la peur à votre subconscient et vous attendre à ce qu'il vous donne la foi. Vous ne pouvez pas parler d'échec et vous attendre au succès. Vous ne pouvez pas répéter la rareté et vous attendre à ce que l'abondance arrive. Ce que vous plantez est ce que vous récoltez. La loi est exacte. Les résultats sont toujours fidèles à la graine. Si vous voulez la richesse, alors vous devez planter la richesse quotidiennement, délibérément et émotionnellement. C'est là que l'autosuggestion devient votre outil de transformation. Vous devez parler à voix haute votre but principal précis. Vous devez le lire 2 fois par jour. Vous devez le sentir dans votre cœur. Vous devez l'imprimer avec émotion. L'émotion est l'eau. La répétition est le soleil. La croyance est le sol. Ensemble, ils réveillent le subconscient. Ensemble, ils créent des résultats. Si l'un manque, la croissance est faible. Si tous sont présents, la récolte est abondante. Le subconscient ne dort pas. Même pendant que votre corps se repose, votre esprit reçoit encore des instructions. Si vos derniers mots la nuit sont des mots de but et de croyance, votre subconscient travaillera toute la nuit pour les accomplir. Vous ne devez jamais parler négligemment de votre vie. Les mots sont des graines. Parlez seulement ce que vous désirez. Parlez seulement richesse, santé, force et but. Que aucune phrase oisive n'entre dans votre bouche. Quand vous dites « je ne peux pas me permettre cela », vous plantez la limitation. Quand vous dites « les choses empirent », vous commandez la décadence. Quand vous dites « je ne gagne jamais », vous fermez la porte au succès. Gardez votre bouche, gardez vos pensées. Vous façonnez votre avenir avec chaque phrase.
Si vous souhaitez devenir riche, alors chaque mot doit porter le ton de la prospérité et de la force. Que votre esprit soit un sanctuaire de croyances. Que aucune peur ne s'attarde. Que aucun doute ne soit répété. Le moment où une pensée négative entre, rejetez-la et remplacez-la par une de puissance. Dites à voix haute, ce n'est pas ma pensée. Je pense en richesse. Je pense en but. Je pense en or. Dites-le avec force. Dites-le souvent. Dites-le jusqu'à ce que votre subconscient n'accepte aucune autre voix que la vôtre. La voix de la précision, de la foi et de l'action. Chaque homme riche que j'ai étudié utilisait son subconscient comme un partenaire silencieux. Carnegie, Rockefeller, Edison, Schwab, ils comprenaient tous cette vérité. L'esprit entraîné commande le monde. Ils ont imprimé le succès dans leur esprit si profondément qu'il est devenu inévitable. Et une fois que leur subconscient l'acceptait, les opportunités, les idées et les gens arrivaient sans effort. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Votre subconscient est un constructeur. Vous lui donnez le plan, il gère le travail. Mais le plan doit être complet. Il doit être écrit avec soin et répété avec émotion. C'est pourquoi vous devez écrire votre but. C'est pourquoi vous devez le parler à voix haute. C'est pourquoi vous devez le lire chaque matin et chaque soir. Non parce que cela plaît à vos oreilles, mais parce que cela programme votre constructeur intérieur. Votre subconscient détient vos peurs, vos croyances, vos habitudes. Vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser fonctionner par défaut. Vous devez l'entraîner. Vous devez lui donner de nouveaux ordres. Vous devez le remplir de richesses où il continuera à répéter vos anciennes limitations. Vous pouvez dire « mais j'ai été pauvre si longtemps ». Cela n'a pas d'importance. Le passé est fini. La seule question est ce que vous plantez maintenant. Dites à voix haute « mon esprit subconscient est un aimant pour la richesse ». J'imprime les richesses dans mon subconscient nuit et matin. Répétez ces mots, écrivez-les, dites-les quotidiennement. Chaque fois que vous le faites, vous repoussez la peur. Vous réécrivez le code intérieur. Vous réveillez la partie de vous qui sait déjà comment créer des richesses. Vous ne devez pas sauter cette étape. Vous ne devez pas dire « je le comprends ». Mais échouez à le faire. L'homme qui écoute et applique deviendra riche. L'homme qui écoute et oublie restera pauvre. Permettez-moi d'être clair. Le monde autour de vous reflètera le monde en vous. Vos circonstances ne sont que le reflet de vos ordres internes. Si vous voulez changer l'extérieur, vous devez commander l'intérieur. Plantez la richesse dans votre subconscient. Parlez la prospérité avec conviction. Déclarez les richesses jusqu'à ce qu'elles semblent naturelles. Et marchez chaque jour comme si les résultats étaient déjà en route. Vous n'espérez pas le changement, vous le créez. Vous ne mendiez pas la richesse, vous la construisez. Votre subconscient, une fois entraîné, vous apportera ce que vous demandez. Dites, chaque pensée que je plante grandit en richesse. Je parle avec but. Je crois avec force. J'agis avec foi. C'est le processus. C'est la méthode. C'est le secret que les hommes de richesse ont connu et que vous possédez maintenant. Avançons avec la croyance dans l'esprit, le but dans la voix et la richesse dans le subconscient. Le désir est la graine, la foi est le sol, l'autosuggestion est l'eau. Mais sans action, sans planification organisée, la graine des richesses ne s'élèvera jamais de la terre. Un homme peut croire et pourtant périr dans la pauvreté s'il ne met jamais sa croyance en mouvement. C'est une erreur courante de supposer que les forts sentiments seuls apportent le succès. Les sentiments non accompagnés d'action sont comme un feu sans bois. Ils brûlent brillamment puis s'éteignent. Le désir seul ne suffit pas. La foi seule ne suffit pas. L'homme qui commanderait de grandes richesses doit traduire son désir intérieur en plans précis et ses plans en actions précises. Vous ne pouvez pas attirer les richesses vaguement. L'argent est un amant de la précision. Il fuit ceux qui hésitent. Il évite l'homme qui rêve mais n'agit pas. Il est attiré par celui qui pense clairement, parle directement et bouge rapidement. Andrew Carnegie n'est pas devenu l'homme le plus riche de son époque par la foi seule. Il croyait, oui, mais il planifiait aussi. Il organisait son empire en s'entourant d'hommes spécialisés dans chaque domaine. Il ne prétendait pas tout savoir. Il n'essayait pas de tout faire. Il formait une alliance de cerveaux maîtres, un groupe organisé d'esprits travaillant vers un but précis.
et il exécutait avec vitesse. Vous devez faire de même. Si vous êtes seul, votre plan sera limité par votre vision. Mais quand vous amenez d'autres esprits en harmonie avec le vôtre, vous multipliez votre pouvoir 10 fois. Commencez par ceci. Formez un groupe de cerveaux maîtres. 2 personnes, 3, 5, mais qu'elles soient alignées dans le but, disciplinées dans la pensée et fidèles au but. Rencontrez-vous régulièrement. Partagez ouvertement. Tenez-vous mutuellement responsables. Ensuite, écrivez votre plan. Pas une vague intention, mais une méthode précise par laquelle vous avez l'intention de gagner la somme que vous désirez. Sera-ce par les affaires, l'investissement, le service, le produit? Définissez le canal, ne dites pas « je ferai de l'argent ». Dites « je gagnerai 100 000 $ par l'enseignement ». Je gagnerai 500 000 $ par l'immobilier. Je gagnerai 1 million de $ par une entreprise d'édition. Le plan doit être spécifique. Ensuite, prenez une action immédiate sur votre plan. Pas la semaine prochaine, pas après vous être senti prêt. Agissez maintenant. L'esprit subconscient respecte le mouvement. L'univers respecte l'élan. La vie respecte l'homme qui bouge avec but. Votre premier plan peut être imparfait. Cela n'a pas d'importance. L'action affine ce que la théorie ne peut pas. Commencez et corrigez en avançant. Commencez et permettez au mouvement de révéler ce qui doit encore être façonné. N'attendez pas le plan parfait. L'homme qui attend la perfection ne commence jamais. L'homme qui bouge avec décision gagne du feedback, de la croissance et de la force à chaque pas. Souvenez-vous toujours, les richesses sont offensées par le retard. Elles ne visitent pas l'homme qui hésite. Elles passent par l'indécis et récompensent celui qui ose agir. La procrastination est l'ennemi de la fortune. Elle tue plus de rêves que l'échec ne pourrait jamais. Le moment où vous retardez, le moment où vous dites « demain », l'esprit des richesses commence à se retirer. L'homme qui dit « laissez-moi réfléchir un peu plus longtemps » restera encore en train de penser 10 ans plus tard. L'homme qui agit apprend en mouvement, corrige en procédant et construit une fortune en avançant. Si votre premier plan échoue, faites-en un autre. Si celui-là échoue, faites-en un autre. Mais ne quittez jamais. Les richesses ne sont pas offensées par l'échec. Elles sont offensées par l'abandon. Chaque grande fortune a l'échec dans son histoire. Mais aucune fortune n'a jamais été construite par un homme qui a permis à l'échec de terminer l'histoire. L'homme riche fait de l'échec son serviteur en répondant avec une planification améliorée. Quand vous agissez, vous rencontrerez de la résistance. Les obstacles surgiront, les retards se produiront. Ce n'est pas le signal pour arrêter, c'est l'appel à planifier à nouveau plus intelligemment, plus précisément et avec un engagement plus grand. Vous devez devenir aussi flexible dans la planification que vous êtes fixe dans le but. Le but reste le même, mais la méthode peut changer. L'adaptabilité est une loi du succès. Permettez-moi de vous parler de la décision. Un homme qui hésite sur l'argent n'en tiendra jamais beaucoup. Celui qui ne peut pas prendre de décision rapidement sera à jamais le serviteur de ceux qui le peuvent. Les hommes riches prennent des décisions promptement et les changent lentement si jamais. Les hommes pauvres prennent des décisions lentement et les changent fréquemment. Lequel êtes-vous? Vous ne pouvez pas attirer la richesse tout en restant indécis. Votre subconscient lit l'hésitation comme incertitude. Et l'incertitude ne peut pas magnétiser les richesses. Elle les repousse. Ne consultez pas tout le monde sur votre plan. L'homme qui a besoin de la permission de la foule sera toujours gouverné par la foule. Cherchez le conseil des sages, pas l'approbation des faibles. Quand Carnegie a confié à Schwab le contrôle de US Steel, c'était parce que Schwab bougeait avec certitude. Il parlait de plans, pas de théorie. Il offrait de l'action, pas d'ambiguïté. Le monde respecte l'homme qui sait ce qu'il veut et est assez audacieux pour le prendre. Votre plan, aussi petit qu'il semble, gagne en puissance quand il est exécuté avec décision. Permettez-moi de vous donner une formule. Désir plus foi, plus plan, plus action, égale richesse. Retirez-en un et la formule échoue. Combinez-les tous et la richesse devient certaine. Maintenant, ne pensez pas seulement cela, faites-le. Formez votre alliance de cerveau-maître. Écrivez votre plan aujourd'hui. Décidez de votre cours. Prenez une étape avant de dormir ce soir. Cette étape peut changer votre vie. Dites à voix haute, « J'agis sur mon plan avec courage et vitesse. L'argent obéit à l'homme avec un plan précis.
Répétez ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent votre vérité. Laissez-les vous guider dans chaque mouvement. Laissez-les éliminer tout retard, tout doute, tout dérive. Chaque matin, revoyez votre plan. Demandez-vous: que puis-je faire aujourd'hui pour l'avancer? Quelle étape puis-je prendre maintenant? Avec qui dois-je parler? Qu'est-ce que je dois ajuster? Ne laissez pas un seul jour passer sans progrès. Chaque jour est une brique dans la structure de votre fortune. Empilez-les quotidiennement et le manoir de la richesse s'élèvera. Votre plan est votre contrat avec l'invisible. C'est la preuve que votre désir est réel. C'est le message que vous envoyez à la vie qui dit: je suis sérieux, je suis engagé, j'aurai ce que j'ai réclamé. Quand vous agissez sur votre plan même, avant que l'argent n'arrive, vous parlez la foi par le mouvement. Et ce mouvement réveille des forces invisibles qui commencent à s'aligner en votre faveur. La grande erreur est d'attendre. La grande vérité est de bouger. Que ce soit le jour où vous passez de l'intention à l'action, du désir à l'exécution, du rêve au design. Dites ceci à voix haute et croyez-le avec puissance. Je ne retarde pas, je n'attends pas. J'agis avec but, j'exécute mon plan. Chaque action que je prends rapproche l'argent de mes mains. Maintenant allez et écrivez votre plan, puis agissez dessus avant la fin du jour. Laissez le monde savoir que vous n'êtes plus un homme qui attend, mais un homme qui bouge. Continuons. La peur est l'outil d'un diable fait par l'homme. Elle ne nécessite ni chaîne, ni prison, ni arme. La peur est l'assassin invisible de la grandeur. Elle tue silencieusement et ne laisse aucune blessure. Elle paralyse l'esprit, fait taire la voix et garde un homme pauvre, bien qu'il marche parmi l'or. Parmi tous les ennemis de la richesse, aucun n'est plus rusé, plus constant, plus destructeur que la peur. C'est la barrière invisible entre le désir et la réalisation. Il y a 6 peurs de base que j'ai identifiées à travers mon étude de milliers d'hommes. 6 fantômes qui marchent silencieusement à côté de chaque échec. Mais parmi elles, 3 se dressent comme les tyrans de l'âme. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la mauvaise santé. Chacune de ces peurs empoisonne l'esprit d'un homme, arrête sa main et réduit son potentiel en poussière. La peur de la pauvreté est la plus grande de toutes. C'est la fondation de chaque excuse. Elle murmure: et si j'échoue? Elle dit: mieux vaut être en sécurité. Elle suggère que maintenant n'est pas le moment. Et ainsi les hommes retardent, reportent et reculent. L'homme qui craint la pauvreté accepte les miettes. Il baisse son prix. Il se tait quand il devrait parler. Il s'accroche à son emploi dans la terreur, bien qu'il rêve de liberté. Ses pensées sont enchaînées, et ainsi sa vie reste en servitude. La peur de la critique fait taire les rêves avant qu'ils ne soient prononcés. Elle dit: que penseront-ils? Elle l'avertit qu'ils pourraient rire. Et ainsi l'idée meurt non née. L'invention reste cachée, l'ambition reste enterrée dans l'âme. La peur de la mauvaise santé draine l'énergie du présent. Elle imagine la faiblesse, elle répète la décadence. Elle garde un homme si concentré sur ce qui pourrait se briser qu'il ne construit jamais ce qui pourrait grandir. Mais ces peurs ne sont pas nées en vous. Elles sont plantées par la société, par l'échec, par l'éducation, par l'opinion. Et elles peuvent être enlevées, remplacées, détruites quand elles sont confrontées à la foi et à la précision. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai connu. Il n'avait pas d'argent, pas d'amis influents. Son crédit était brisé. Sa famille s'était détournée. Et pourtant, il a pris une décision. Il a dit: je brûlerai le pont derrière moi. Je ne retournerai pas à la vie que j'ai connue. Je demanderai des richesses à la vie et je soutiendrai cette demande avec action, croyance et persistance. Je l'aurai ou je mourrai dans la poursuite. Cet homme a vendu tout ce qu'il avait pour investir en lui-même. Il n'avait aucune garantie. Il n'avait aucun applaudissement, mais il avait la foi. Il répétait son but à voix haute chaque matin et chaque soir. Il prenait action chaque jour. Il refusait de laisser la peur dicter un pas. En 2 ans, il avait remplacé la dette par l'excédent, le rejet par la reconnaissance et l'inquiétude par la richesse. Il est devenu millionnaire, non parce que la vie lui a donné une chance, mais parce qu'il a détruit la peur avec la précision. Il n'avait pas de don spécial. Il n'avait pas d'avantage secret. Ce qu'il avait était du courage, le courage de confronter la peur et d'avancer quand même. Comprenez cette vérité. La peur meurt en présence de la foi. La peur fuit le but.
La peur ne peut pas vivre là où l'action quotidienne et la croyance résident. Elle ne grandit que dans l'ombre du retard. Chaque fois que vous agissez audacieusement, vous rétrécissez la peur. Chaque fois que vous parlez votre but à voix haute, vous faites taire le murmure de l'échec. Chaque fois que vous faites un pas en avant, vous prouvez à la peur qu'elle n'a aucun pouvoir ici. La peur grandit dans le silence. Elle prospère dans l'hésitation. Elle se multiplie dans l'imprécision. Mais quand elle est confrontée à la clarté, la répétition et la décision, elle meurt comme toutes les illusions, tranquillement et rapidement. Vous devez affamer la peur en nourrissant la croyance. Vous devez parler des affirmations quotidiennement, non quand vous vous sentez fort, mais surtout quand vous vous sentez faible. C'est le moment où la peur est la plus vulnérable. Dites à voix haute, « Je n'ai pas peur de la pauvreté, je suis né pour être riche. Je rejette la peur, je marche dans le but et les richesses. » Répétez ces mots, écrivez-les, dites-les jusqu'à ce qu'ils ne semblent plus de la fiction, mais le fondement de qui vous êtes, car ce que vous dites avec répétition devient la vérité que votre subconscient croit. La peur essaiera de revenir. Elle le fait toujours. Mais vous n'êtes plus l'homme que vous étiez. Vous ne dérivez plus, vous ne vous excusez plus. Vous bougez avec but, et le but chasse la peur. Vous devez devenir un gardien de votre esprit. Tenez-vous à la porte de vos pensées. Si la peur frappe, n'ouvrez pas la porte. Parlez la foi à la place. Déclarez le but. Affirmez la richesse. Ne parlez pas de problèmes, parlez de solutions. Ne vous attardez pas sur ce qui pourrait mal tourner. Concentrez-vous sur ce que vous ferez bien. Changez votre discours et vous changerez votre esprit. Quand vous ressentez la peur, agissez quand même. Quand vous vous sentez petit, parlez de puissance. Quand le doute vient, déclarez votre but encore plus fort et avec une conviction plus profonde. Le diable ne peut pas résister à un esprit en feu. La peur est impuissante contre l'homme qui bouge, qui parle, qui agit avec direction. Vous devez rendre la peur inconfortable en votre présence. Vous devez devenir si précis, si décisif, si déterminé que la peur ne trouve aucun endroit où atterrir. Que votre vie soit trop pleine de mouvements pour donner à la peur une place à votre table. Les richesses ne viendront pas à l'homme qui négocie avec la peur. Elles viennent à l'homme qui commande la richesse, qui rejette la peur et qui agit comme si le succès était déjà écrit dans son avenir. Dites ceci à voix haute. La peur n'a pas de place en moi. Je suis né pour conquérir, non pour trembler. Je choisis la foi, je choisis la richesse, je choisis l'action. Chaque fois que vous dites ces mots, vous construisez une forteresse autour de votre esprit. Vous remplacez la faiblesse par la volonté. Vous remplacez la peur par la foi. Votre vie change non quand la peur disparaît, mais quand vous agissez malgré elle. C'est le moment de transformation. C'est le moment où les richesses commencent à répondre. Que le monde tremble s'il le faut, mais vous devez être stable. Que la tempête rage, mais vous devez marcher. Que la peur crie, mais vous devez parler le but plus fort. Chaque homme riche que j'ai interviewé avait de la peur, mais aucun ne lui obéissait. Il la traversait, il rejetait son conseil, ils agissaient quand même, et ainsi les richesses suivaient. Vous ne devez pas attendre le courage. Vous devez le créer. Vous ne devez pas espérer que la peur s'estompera. Vous devez la faire fuir. Et cela n'arrive que par le mouvement, la décision et la croyance. Maintenant, écrivez vos peurs, listez-les, puis écrivez à côté de chacune l'action que vous prendrez malgré elle. Et puis faites-le. Cette liste est votre champ de bataille. Gagnez-la quotidiennement. Dites encore, je rejette la peur. Je bouge avec but. Mon esprit est rempli de force. Ma vie est remplie de richesse. Que ce soit votre chanson quotidienne, que ce soit votre chant horaire, que ce soit le bouclier que vous levez et l'épée que vous balancez. La peur ne peut pas survivre quand vous vivez ainsi. Vous n'êtes plus un homme qui demande « et si j'échoue ?» Vous êtes maintenant l'homme qui dit « et si je gagne ?» et ne jamais arrêter de gagner. Tuez la peur avec le feu de la décision. Détruisez-la avec le marteau de l'action. Remplacez-la par l'armure de la foi et avancez riche en esprit et bientôt riche en main. La richesse n'est pas un événement. Ce n'est pas une surprise ni un miracle. La richesse est une habitude construite, une pensée à la fois, un mot à la fois,
un jour discipliné à la fois. L'homme qui devient riche s'est simplement entraîné à penser, parler et agir en richesse si constamment que l'univers n'a d'autre choix que d'obéir. Il y a une loi à l'œuvre dans toute chose. Je l'appelle la force de l'habitude cosmique. C'est la force silencieuse qui fixe vos pensées répétées en habitude permanente. Et une fois qu'une habitude est formée, elle vous bouge automatiquement sans effort, sans pensée, sans retard. Vous n'avez pas besoin de penser à attacher vos chaussures. Pourquoi? Parce que l'habitude a pris le relais. Vous ne l'apprenez plus chaque jour. Elle est écrite en vous. Il en est de même pour la pauvreté. Il en est de même pour la richesse. Vos pensées répétées deviennent des modèles fixes. La force de l'habitude cosmique n'est ni bonne ni mauvaise. Elle obéit simplement à ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez de la confusion, vous devenez un homme d'indécision. Si vous lui donnez de la clarté, vous devenez un homme de commandement. Ce que vous répétez devient ce que vous êtes. Un jour inspiré ne vous rendra pas riche. Un moment émotionnel n'apportera pas des millions. Une semaine forte ne changera pas une vie. Ce qui change une vie est le rituel quotidien de la pensée de succès répétée jusqu'à ce que la richesse devienne une seconde nature. Les plus grands hommes que j'ai étudiés n'attendaient pas l'inspiration. Ils travaillaient quotidiennement avec persistance jusqu'à ce que l'habitude les porte en avant même quand le désir faiblissait. C'est la maîtrise. C'est ainsi que la richesse perdure. Thomas Edison n'a pas inventé la lumière électrique par un soudain éclair de génie. Il a travaillé quotidiennement pendant des années à travers des échecs et des épreuves jusqu'à ce que le résultat émerge. Son pouvoir n'était pas dans la brillance, mais dans l'habitude. Il a créé le succès en développant l'habitude de la persistance et il l'a maintenue jusqu'à ce que toute résistance cède. Il travaillait quand les autres se reposaient. Il pensait quand les autres abandonnaient et son héritage est maintenant l'histoire. Alors comment développe-t-on l'habitude de la richesse? Commencez par l'autosuggestion quotidienne. Parlez votre but principal précis à voix haute chaque matin et chaque soir. Que votre voix résonne avec émotion. Que votre esprit croit ce que votre bouche déclare. Et ensuite, pratiquez la lecture matinale de votre but. Au réveil, avant de parler à quiconque d'autre, lisez votre but. Voyez-le dans votre esprit. Affirmez-le avec puissance. Commencez chaque jour comme un homme riche en pensée. Et la vie correspondra à l'identité. Suivez vos progrès avec stylo et papier. Le suivi écrit crée un mouvement conscient. Notez ce que vous avez accompli, où vous avez manqué, et quelle action vous prendrez ensuite. Les riches gardent des registres. Les pauvres oublient ce qu'ils se sont promis. Évitez les conversations oisives. Ne parlez pas d'échecs, de ragots ou de plaintes. Vos mots forment votre monde. Parlez seulement d'actions, de plans, de services et de gains. Vous ne pouvez pas vous permettre l'habitude du discours de pauvreté. Pas pour une heure. Gardez votre esprit des pensées dérivantes. Quand vous vous trouvez à rêvasser sans but, redirigez immédiatement. Ramenez votre attention à votre but. Dites à voix haute, « Je me concentre seulement sur ce qui construit ma fortune. » L'inconsistance est le voleur du succès. Elle murmure, « Prends aujourd'hui congé. » Elle dit, « Tu en as fait assez cette semaine. » Mais l'homme qui commence avec du feu et finit avec de la fumée ne tiendra jamais l'or. Ne confondez pas l'excitation avec l'endurance. Beaucoup commencent avec grand zèle seulement pour disparaître au premier retard. La richesse honore la main stable, la discipline quotidienne, la persistance tranquille. La répétition est la clé maîtresse. Parlez votre désir, pensez votre croyance. Agissez sur votre plan quotidiennement, pas quand vous en avez envie. Pas quand c'est facile. Quotidiennement jusqu'à ce que cela devienne automatique, sans effort, attendu. Que chaque jour contienne votre rituel de richesse. Parlez, croyez, planifiez, exécutez, revoyez, ajustez, répétez. Ce sont les outils des richesses. Utilisez-les fidèlement et l'argent viendra. Vous n'entraînez pas pour une seule victoire. Vous construisez une vie. Vos habitudes écriront l'histoire de votre richesse ou de votre manque. Ne faites pas confiance à l'émotion. Faites confiance à la discipline. Faites confiance à la routine. Faites confiance au processus. Dites à voix haute, « La richesse est mon habitude. Je fais les mêmes actions riches chaque jour. Mes pensées, mots et habitudes attirent des richesses infinies. » Répétez ces mots matin et soir.
Laissez-les résonner dans votre esprit tout au long de la journée. Que aucun doute n'entre. Que aucune excuse ne s'attarde. C'est qui vous êtes maintenant. Le succès n'est pas réservé aux doués. Il est réservé aux constants. L'homme qui agit quotidiennement avec ordre et foi distancera celui qui agit sporadiquement avec inspiration seul. Si vous brisez votre routine, revenez immédiatement. Ne pas attendre lundi, ne pas attendre le mois prochain. Le succès répond à la vitesse. Le moment où vous tombez, levez-vous. Retournez à votre rythme. Souvenez-vous, vous ne créez pas la richesse. Vous devenez un homme riche en esprit. Et l'argent sera attiré pour correspondre à votre nouvelle identité. Cette identité est construite par l'habitude. Que chaque action, chaque mot, chaque heure de focus devienne une autre pierre dans la structure de votre richesse. Bientôt, la maison sera trop forte pour tomber. Bientôt, la richesse deviendra inévitable. Maintenant, établissez votre rituel quotidien. Fixez un moment, écrivez-le, créez des rappels, affichez des affirmations sur vos murs. Faites que votre environnement serve votre succès. Ne le laissez pas au hasard. Dites encore, j'agis comme un homme riche. Je parle comme un homme riche. Je pense comme un homme riche quotidiennement. La richesse est attirée par mon rythme, ma pensée et mon mouvement. C'est votre vie maintenant. C'est la loi que vous suivez. C'est le chemin que vous marchez. Avançons. Le jour viendra où vous ouvrirez votre compte et ne pourrez pas croire le solde. Vous verrez des chiffres là où il n'y avait que des espoirs. Vous verrez le débordement là où il n'y avait que la lutte et vous sourirez non à cause de la chance, mais parce que vous savez maintenant pourquoi cela est venu. Le monde versera de l'or dans vos mains et cela ne vous surprendra pas, car vous avez parlé cela à l'existence. Vous l'avez planifié, affirmé, agi dessus. Le résultat semblera naturel. Il semblera juste parce que c'est votre droit. Il y avait un homme qui a écouté cette philosophie, non avec intérêt, mais avec conviction. Il a écrit son désir. Il l'a parlé à voix haute. Il a formé son cerveau maître. Il a agi sur son plan. Il a échoué une fois puis encore, mais n'a jamais quitté. Il se levait tôt et répétait son but. Il gardait son discours. Il s'entourait d'esprit de but. Et en quelques années, il ne demandait plus d'opportunités. Il l'accordait aux autres. Il est devenu riche au-delà de ses besoins. Sa richesse coulait comme une rivière. Mais la plus grande joie n'était pas dans les choses qu'il achetait, mais dans les vies qu'il touchait, dans les entreprises qu'il finançait, dans les familles qu'il élevait, dans l'héritage qu'il laissait. Il comprenait ce que je vous dis maintenant. La vraie richesse n'est pas seulement dans l'argent, elle est dans le temps. Elle est dans la liberté. Elle est dans l'impact. Elle est dans la connaissance que votre vie a fait avancer le monde, non en arrière. Les richesses ne sont pas mauvaises quand elles sont dans les mains des justes. Elles sont des outils. Elles sont du carburant. Elles sont des leviers qui soulèvent les fardeaux des autres. L'homme qui marche dans les richesses avec but devient une source de lumière. C'est pour cela que vous êtes entraînés. Non seulement pour posséder la richesse, mais pour la diriger, la commander, la guider avec sagesse, la multiplier et l'utiliser pour accomplir votre but précis sur cette terre. Permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas une simple motivation. C'est une loi, ce sont des principes aussi exacts que la gravité, aussi certains que le lever du soleil, aussi fiables que le tic-tac du temps. Rockefeller n'est pas né avec fortune, il est né avec discipline. Il a appris à tenir un registre, à maîtriser les détails, à donner la dîme, à multiplier. Ses pensées étaient précises, ses plans étaient exacts, sa foi était inébranlable. Ford n'est pas né dans la richesse. Il est né avec vision. Il a vu une nation sur roue avant que quiconque n'ose. Il croyait en la production de masse avant que les machines ne soient construites. Il persistait quand les autres riaient. Ces hommes ne devinaient pas, ils savaient. Ils entraînaient leur esprit à s'attendre à des richesses. Ils voyaient les résultats avant que le monde ne rattrape. Et ainsi, le monde leur a donné des empires. Maintenant, c'est votre tour, non d'être Ford, non d'être Rockefeller, mais d'être l'homme riche que vous êtes né pour être. De réclamer la vie qui appartient à l'homme précis en pensée, sans peur en parole, audacieux en action. Vous devez penser comme les riches, parler comme les riches, agir comme les riches, et alors vous devenez riche. D'abord en esprit, puis en habitude, puis en main.
c'est la progression. Ne demandez pas si cela marchera pour vous. Cette question révèle déjà le doute. La question est, travaillerez-vous ce système sans hésitation, sans retard, sans compromis? L'opportunité est ici. Le chemin est clair. L'instruction a été donnée. Ce qui reste et ce qui compte toujours le plus, la décision. Agirez-vous ou retarderez-vous? Voici ce que vous devez faire aujourd'hui. Créez votre plan. Écrivez le montant que vous demandez à la vie. Choisissez votre méthode. Déterminez votre calendrier. Écrivez votre déclaration en entier. Commencez l'autosuggestion ce soir. Parlez votre désir à voix haute avec croyance. Sentez l'émotion. Imaginez le résultat. Ne manquez pas un seul jour. Rassemblez vos alliés demain. Formez votre cerveau maître. Partagez votre but. Construisez votre cercle. Que aucun petit esprit n'entre. Choisissez seulement ceux qui croient. Prenez action maintenant. N'importe quelle étape, n'importe quel mouvement, n'importe quel effort dans la direction de votre but. N'attendez pas d'être prêt. Commencez et le pouvoir vous rencontrera en mouvement. Répétez cette vérité jusqu'à ce qu'elle résonne dans vos os. Désir, foi, décision, persistance, plan, action, pensée, but. C'est la formule, c'est le feu, c'est la voie. Dites-la quotidiennement. Vivez-la horairement. Que aucun homme ne vous ébranle. Dites à voix haute maintenant. Je suis né riche. Je commande la richesse. Je marche dans les richesses. Je donne aux autres un débordement. Il y a tant d'argent qui vient à moi. Je ne pourrai jamais tout dépenser. Et je l'utiliserai pour bénir les autres, pour grandir, pour construire et pour devenir. Que ces pensées soient vos dernières ce soir. Qu'elles soient vos premiers mots demain. Dites-les jusqu'à ce que votre esprit ne doute plus. Dites-les jusqu'à ce que vos mains correspondent aux mots. Il y a un niveau de richesse où donner devient sans effort, où la dîme n'est pas un devoir, c'est une joie, où construire n'est pas un fardeau, c'est votre nature. C'est là que vous allez. Cette richesse n'est pas loin. Elle attend que vous bougiez. Elle attend que vous croyiez. Elle attend que vous deveniez l'homme qui ne souhaite plus mes commandes. Et maintenant, vous savez comment. Faisons le dernier pas ensemble. Que ce soit le commencement de la vie pour laquelle vous êtes né. La vie d'un homme riche non seulement en argent, mais en esprit, impact et destin. Vous n'avez pas été fait pour fuir le manque. Vous avez été fait pour mener dans le débordement. Maintenant, allez et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous teniez dans vos mains plus que vous n'avez jamais imaginé et donniez plus que vous n'avez jamais pensé possible. C'est la voie, levez-vous.